الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons l'explication, la préparation Ramadan. La dernière fois, nous avons cause concernant l'importance pour qu'un dimoun li prépare lui-même pour Ramadan. Et nous disons pour qu'un dimoun li capable de préparer lui-même pour Ramadan, il faudrait que sa dimoun là li va lire Ramadan avant. Première étape, sa dimoun là faudrait lui réaliser que le mois de Ramadan c'est pas un mois pareil comme les autres mois. Faudrait lui réaliser que Ramadan c'est un mois qui a beaucoup bien fait. Quand sa dimoun là il comprend, il réalise que Ramadan il a tel bien fait dans ce mois là. Les Allah sa dit là, les points intéressés pour les préparer lui-même pour Ramadan. Ensuite, tu causes comment est-ce qu'il y a un dimoun pour préparer lui-même pour Ramadan. Tu causes concernant préparation psychologique, préparation spirituelle et aussi préparation concernant ban achat, ban quelque chose qui est un dimoun les besoins pour les servir qu'il est dans Ramadan ou soit même pour Eid. Veut dire les fini faire tout ce ban achat avant Ramadan. Et ensuite, nous cause concernant Rosa et le mois Ramadan. Nous disons que l'ibadat principale qui est dans le mois de Ramadan, c'est Rosa. Mais pour un dimoun, il est capable d'atteindre ça l'objectif. Pour un dimoun, il est capable d'atteindre ça l'objectif qui fait l'ibéga de Rosa là, comme Allah dit, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Allah fait prescrire Rosa nous, pareil comme elle être prescrit le ban qui est avant nous, la'allakum tattaqun, afin qu'il nous gagne la frayeur Allah, vrai la frayeur pour Allah. Mais pour nous capables d'atteindre cet objectif-là, faudrait que sa dimoun là, premier, les fin kon va lire Rosa. Faudrait que sa dimoun là, il connaît comme on peut garder Rosa, on peut faire sacrifice, une journée on peut rester sans manger, sans boire, en retour, qui on peut gagner avec Allah. Qui va une récompense, qui on peut gagner. Nous cause concernant ça. Et ensuite, ça dit là, quand il va aller à Rosa, là, ça dit là, il faut faire des efforts pour les garder sa Rosa là, comment Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner. Il faut prendre précaution pour les pas garder Rosa là d'une façon que récompense les vous diminuer. Que récompense qu'il est pour gagner avec Allah, récompense ça pour diminuer. Donc, ça dit là, il faut prendre précaution, les pour garder sa Rosa là. Comment Allah et son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner et à ce moment-là qu'il faut atteindre l'objectif de taqwa. Et Inch'Allah pour aujourd'hui, nos deux thèmes c'est concernant Ramadan, le mois du Coran. Bon, nous connaissons ce mois-là, le mois de Ramadan, nous connaissons comme Shahrul Coran, le mois du Coran. Et ensuite, nos deuxième thème c'est concernant l'aspect spirituel de Ramadan. Donc, nous disons Ramadan, le mois du Coran, pour qui raison? Quelle relation il y a entre Coran et Ramadan? Quelle relation il y a entre Coran et Ramadan? Allah subhanahu wa ta'ala donne-nous sa réponse dans Surah Baqarah, ayat numéro 185. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois Ramadan, c'est le mois dans lequel le Coran finit être révélé. Hudal linnas, comme une guidance pour Bandimoun. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, comme nous finit la dernière fois, Allah fin choisir ce mois-là, le mois de Ramadan, pour lui révéler ce dernier livre. Pour quelle raison Allah fin révèle ce Coran-là? Allah dit Hudal linnas, comme une guidance pour Bandimoun. Pour Bandimoun, ils sont capables de prendre ce Coran-là comme un guide dans toute la vie, afin qu'ils soient capables de faire réussir dans la dunya et dans l'akhirat. Ibn Abbas radiallahu anhu lui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était du monde plus généreux. Pas du monde qui est plus généreux que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le mois Ramadan, sa générosité est augmentée. Dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus généreux. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, donc Jibril alayhi salam, tu peux venir Ali chaque la nuit dans le mois de Ramadan, tu peux faire révision Coran Ali.
Et dans l'année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte sa dunya là, alors Jibril alayhi salam est venu faire révision avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam en des occasions. Hadith qui trouve dans Bukhari. Coran qui était Coran, premièrement, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous disons Coran, c'est parole Allah, veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fin causer. Coran, kalamullah, parole Allah, Allah fin causer. Et non pas comme certaines ban sec, surtout ban mu'tazila. Je dis que Coran, c'est une créature d'Allah. Mais Coran, c'est parole Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fin causer. Parole Allah et dernier livre divin qui Allah fin révélé. Dernier livre divin qui Allah fin révélé. Après Coran, il n'y a aucun livre qui fin venir, il n'y a aucun livre qui peut venir jusqu'à jour Qiyamah. Dernier livre divin, dernier livre qui sorti depuis côté Allah, et ce dernier livre là, Allah fin révélé ce dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers ange Jibril alayhi salam. Et Coran, c'est ce livre divin qui Allah fin promet qu'il est pour préserver au Qiyamah. Comme nous connaissons avant Coran, il y a les autres livres qui Allah fin révélé. Taurat, Zabour, Injil. Mais qui n'arrive ce livre-là? Ce livre-là fin être falsifié. Du monde fin ajouter, fin retirer là-dedans. Ce livre-là n'est plus pareil comment Allah fin révèle. Mais tandis que ce Coran-là, Allah subhanahu wa ta'ala fin promet inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Allah dit certainement nous fin faire rêver, nous fin faire descendre le rappel, c'est-à-dire Coran, wa inna lahu lahafidhun, et Allah dit certainement nous vous préserver. Allah fin promet qu'il vous préserve ce Coran là. Pena aucun monde qui est capable venir, il est capable ajouter, il est capable retirer le Coran. Coran li encore pareil comme Allah fin révélé plus que 1400 années de cela. Et aussi, ce Coran-là, donc, Allah subhanahu wa ta'ala fin promet jusqu'à quand il pourrait se pareil, jusqu'à jour Qiyamah. Qui est dans le Coran? Peut-être nous mettons une question simple. Mais beaucoup de musulmans, pendant les temps pour lire le Coran, nous demandent qui est dans le Coran, ils ne pas connaître qui est dans le Coran. Le thème principal qui est dans le Coran, nous sommes capables de diviser le Coran en trois parties. Un tiers Coran, cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Cause concernant Allah sur un attribut. Les faits insan concernant sa créature qui appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sur une qualité qu'il y a, sur un attribut qu'il y a. Allah sur un pouvoir qu'il y a, sur une capacité qu'il y a. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, les fait nous concernant ce attribut de créature. Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous connaître comment il fait créer insan. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran les causes concernant plusieurs de ces créatures. Comment Allah subhanahu wa ta'ala fait créer ces créatures là. Donc un tiers Coran cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quand même qu'il y a une surah de Coran qui cause exclusivement juste concernant Allah subhanahu wa ta'ala et son attribut qui surah ça c'est surah Ikhlas. Surah Al-Ikhlas côté les causes concernant Allah subhanahu wa ta'ala ce attribut cause concernant Allah subhanahu wa ta'ala ce bonne qualité. Et l'autre tiers du Coran c'est concernant les histoires des monde qui finissent vivre dans le passé. Nous pouvons trouver que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala raconte nous beaucoup d'histoires. Pas mal d'histoires menti. Pas mal d'histoires menti comme on a habitué lire dans le livre. Les histoires qui sont dans le Coran, c'est des vraies histoires, des événements qui finissent arriver. Allah subhanahu wa ta'ala raconte nous des histoires des bons dimoun, des prophètes de la vie. Ashabul Kahf, ban compagnons du Kahf. Mais aussi, Allah subhanahu wa ta'ala raconte nos histoires ban mauvais dimoun. Pharaon, c'est lui qui proclame lui-même comme un bon Dieu. Faqala ana rabbukumul a'la.
Il dit avec ce peuple, moi-même je te robe, le très haut. Qarun, un arrogant. Allah fin donne les richesses, les fin montrer les arrogants. Alors Allah subhanahu wa ta'ala fait nous de connaître le Coran, quand il dit les arrogants, comment alors Qarun, les petits arrogants, les petits sa mauvaise qualité là dans lui, comment Allah fin fini lui. Ensuite, dans l'histoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce tcha Abu Lahab, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître qui pourra arriver au Qiyamah. Donc, tous les deux catégories du monde, ces histoires, Allah raconte nous. Bon du monde, afin qu'il nous capable de tirer l'exemple de tous les deux catégories. Bon du monde nous fait pareil comme les autres. Nous savons qu'il y a une bonne qualité qui se tient là. Et mauvais du monde, alors nous ne pas faire pareil comme les autres. Nous ne pas suivre l'exemple. Attention Allah subhanahu wa ta'ala, attention Allah pini nous, attention arrive nous pareil comment ce qui fin arrive zut. Troisième le Coran, il y a la loi et un règlement. La loi et un règlement concernant le mariage. Un Michel, combien madame les droit de marier, concernant le divorce, concernant quelque chose qui permet. Comme Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître le Coran, uhilla lakum, tel quelque chose qui fait halal pour eux. Et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala aussi fait nous connaître concernant quelque chose qui défend, hurrima alaykum, tel quelque chose qui défend pour eux. Ça c'est concernant ce qui est dans le Coran. Pour un monde qui est capable de bénéficier avec le Coran, pour un monde qui est capable de bénéficier avec le Coran, il faut que ça monde là l'incon valeur et l'importance du Coran. Faut dire ça dit moun là il connaît. Comment on peut apprendre le Coran? Est-ce qu'il m'a pas dit mon temps? Mathématiques, anglais, français, les autres sujets, comment on peut apprendre? On peut gagner un certificat. Mais comment on peut apprendre le Coran? Est-ce qu'il m'a pas dit le temps? Parce qu'il nous trouve beaucoup de parents dans l'église, l'éducation islamique des autres enfants. C'est tout connaissance concernant le Coran. Comment jeunes collégiennes, il y en a de nos jours qui le Coran ne pas qu'on lire. Qui le Coran ne pas qu'on lire. Ses parents font privilège de l'éducation islamique, le Coran ne pas qu'on lire. Donc pour nous capables de bénéficier avec le Coran, il faut dire que les gens va lire le Coran, les gens l'importance du Coran, les connaît. Comment on peut apprendre le Coran? Est-ce qu'il m'a pas dit le temps? Ou ça, on a quelque chose pour gagner en retour? Comment on peut montrer les autres du monde? On finit à apprendre le Coran, on enseigne les autres du monde. Est-ce qu'il m'a pas dit le temps ça? Et là, dit mon pas contre le Coran, je vais faire des efforts, je vais montrer lui. Ou ça, comment on peut mémoriser le Coran par cœur? Inch'Allah, nous avons un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant la valeur et l'importance du Coran. Premier hadith qui trouve le Bukhari, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit meilleur parmi eux من تعلم القرآن وعلمه. Meilleur parmi eux c'est lui qui étudie le Coran. Ensuite ça dit mon là quand il finit apprendre qu'il fait, ça dit mon là il enseigne les autres. Il pratique le Coran, il apprend, quand il finit apprendre, il fait des efforts, il a envie. Il est intéressé pour montrer les autres, il a envie qu'il ne pas le Coran, il montre les autres le Coran. Apprendre le Coran, il y a deux façons. Soit un démon, il ne pas lire le Coran, il peut apprendre à lire le Coran, ou soit apprendre le Coran aussi veut dire, ça dit là, il apprendre concernant l'explication d'un ayat qui est dans le Coran, c'est-à-dire connaissance de tafsir. Deuxième hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith qui trouve le muslim, les pays adresse avec ce man sahaba, il dit, est-ce que quelqu'un parmi eux pour al-masjid, et il apprend ou soit il lit des ayats depuis le livre d'Allah? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit avec ce man sahaba, qui sont là parmi eux pour al-masjid. Et ensuite, quand il arrive dans le masjid, il peut lire des ayats, ou soit il apprend des ayats depuis le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait le prophète peut dire, al dans le masjid apprendre des ayats, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça meilleur pour ça dit moun là qui dé chamel. Ça meilleur pour ça dit moun là qui dé chamel. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, 3 ayats meilleur pour lui qui 3 chamel.
Parmi les bétail, chameau, c'est des animaux qui n'ont plus de valeur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette époque-là, donc c'était un chameau, c'était un animal qui tient beaucoup de valeur pour les arabes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire, celui qui vient dans le masjid, il apprend ou soit il y a des ayats depuis le Coran, ça meilleur pour lui qui dit chamel. Pas dire chameau, mais dire chamel. Chamel n'a plus de valeur que chameau. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 3 ayats. S'il apprend ou soit il y a 3 ayats, ça est plus meilleur pour lui que 3 chamels. 4 ayats, s'il y a ou soit il apprend, alors ça meilleur pour lui que 4 chamels. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le nombre d'ayats qu'il y a en tout. Par exemple, ça dit il y a 25 ayats. Il y a 25 ayats. Ou soit il y a 50 ayats, alors les meilleurs qui même nombre chameaux. Les meilleurs qui même nombre donc de ces animaux-là. S'il y a 50 ayats, les meilleurs qui 50 chamels. Hadith qui trouve dans Muslim. Et troisième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui y a une lettre depuis le livre d'Allah. Ce hadith est cause concernant valeur lecture Coran. C'est lui qui y a une lettre depuis le livre d'Allah. Les gars, une hasana. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Et une hasana, c'est 10 bonnes actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui explique nous qui veut dire une lettre depuis le Coran. La aqul alif lam mim harf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mon papa dire que alif lam mim c'est une lettre. Walakin alifun harf. Mais alif c'est une lettre. Wa lam harf, lam c'est une lettre. Wa mim harf, mim c'est une lettre. Donc à travers ça, un mot là, qui a 3 lettres là-dedans, alif lam mim. Combien, nous avons 11 minutes, combien de secondes l'écoute-nous pour nous lire ça mot là? Pas même 5 secondes. Dans 5 secondes, il y a 3 lettres là-dedans, une lettre nous récompense 10 mots action, alors 10 par 3, 30. Pas même 5 secondes. Ça dit, là, l'infini récompense 30 mots action. Nous prenons l'autre exemple. Premier ayat de Surah Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad. Toujours pas même 5 secondes. Qul huwa Allahu ahad. Dans ça ayat là, il y a 4 mots là-dedans. Qul huwa Allah et ahad. Qul qaf et lam, delete. Huwa, ha et waw, delete encore, fait 4. Allah, alif, lam, lam, ha, 4 lettres encore, fait 8. Ensuite, ahad, alif, ha et dal, fait 3. 8 avec 3 fait 11. 11 lettres et dans sa ayat là, Qul huwa Allahu ahad. D'abord même 5 secondes, nous finissons de dire Qul huwa Allahu ahad. Et dans 11 lettres là-dedans, 11 par 10, 110 bonnes actions. Get Allah subhanahu wa ta'ala qui quantité les compte en nous. Get Allah qui quantité les récompenser. Lecture Coran, c'est un parmi. Lecture Coran, c'est un parmi une action. Quand un dimoun de tigit les temps, ça dimoun là, les gars, beaucoup récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un dimoun, les bizarres fait des efforts pour lire Coran, pas juste dans le mois Ramadan. Pas juste dans le mois Ramadan, qui un dimoun, les bizarres lire Coran. Les bizarres fait des efforts pour lire Coran tous les jours de la vie. Un dimoun qui dit, dans sa 24 heures de temps qu'il y a, ça dit, là, il dit, je ne suis pas capable, tu as 15 minutes. Je ne suis pas capable, tu as 2 minutes de temps pour me lire le Coran. Ça dit, là, il peut embêter lui-même. Comment le temps nous gaspiller tous les jours? Comment le temps libre nous gaspiller tous les jours? Nous gaspiller, nous mettre dans la gazette, nous mettre dans la télévision, nous mettre dans Internet, dans WhatsApp, dans Facebook. Comment le temps nous gaspiller comme ça tous les jours? Un dimanche, il dit à 15 minutes, minimum 15 minutes. Pour payer dans le temps pour me lire le Coran, ça dit, là, il peut embêter lui-même. Donc, lecture Coran, c'est un moyen, c'est un ibadat. Quand un dimanche de tigit le temps, ça dit, là, il y a beaucoup de récompenses avec Allah. Un seul ayat, un dimanche, il y a par jour. Dans ça, un ayat là, combien de mots il y a là-dedans? Un ayat qui en a plusieurs mots. Qui quantité de mots il y a là-dedans, et dans ça, mot là, qui quantité de lettres il y a. Chacun parmi nous, nous iman pas pareil. Chacun parmi nous, nous désirons pour une récompense avec Allah pas pareil.
Un monde qui a envie de plus beaucoup de récompenses avec Allah, ça dit là, les bouliers plus beaucoup. Les capables, il y a une passe, les bouliers. Les capables, il y a une soura, les bouliers. Les capables, il y a une sipara, les bouliers. Et là, du monde qui n'a pas envie de beaucoup de récompenses, les bouliers la moitié passe. Les bouliers les trois la lime. Et là, du monde qui n'a pas envie de récompenses du tout, il n'a pas boulier du tout. Donc, ça qu'est parmi nous, d'après degré nous iman, d'après nous désirs, pour nous gagner récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala, sa même quantité nous boulier. Quatrième, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que lecture Coran c'est un moyen pour un monde les gagne Allah subhanahu wa ta'ala sur un TS les bougaille Allah subhanahu wa ta'ala ça dit là sa lecture Coran là pour venir un TSC pour les jours qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit lire Coran quand certainement Coran pour venir jour qiyamah comme un TSC. Mais Dieu, ça dit, mon là, au qiyamah, il présente lui devant Allah. Ça dit, mon là, il commet une désobéissance et si besoin, il y a une punition. Mais ça dit, mon là, si l'eau la terre, il peut lire le Coran, ça Coran là pour venir au qiyamah. Ça Coran là pour plaider auprès d'Allah pour ça dit, mon là. Ça Coran là pour plaider auprès d'Allah. Pour ça dit, mon là, il pour intercéder auprès d'Allah pour ça dit, mon là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, les boulets Coran intercède pour nous. Et donc peut-être, nous tu mérites Allah ce pénichon, mais à travers la lecture Coran que nous finissons faire au salat Allah, alors nous sommes capables d'être sauvés depuis Allah ce pénichon. Hadith qui trouve dans Muslim. Un autre hadith qui trouve dans Abu Daoud, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut enseigner nous, peut nous concernant valeur, mémorise Coran. Valer apprendre le Coran par cœur. Quand je te quitte chose, nous n'apprenons pas cœur de nous la vie. Mais seulement combien parmi nous qui est intéressé pour apprendre parole Allah, pour mettre les dans nous les cœurs, pour apprendre les par cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pour dire sur qiyamah, accompagnons le Coran, qu'est-ce qui pour dire sur qiyamah. Ça dit mon là pour dire réciter et monter. Quand pour monter dans le paradis et récite calmement. Comment te t'y habituer à réciter la dunya? Ça dit, mon là, tu peux réciter le Coran, tu peux lire le Coran, le salat là. Zou qiyamah, ça dit, mon là, quand les Bouddha paradis, donc, pour dire avec ça dit, mon là, réciter. Réciter en même temps que tu peux réciter, monter dans le paradis. Et, pour dire, فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرُ آيَاتٍ تَقْرَؤُهَا. Ta place finale dans le paradis, les pour, d'après dernier ayat qui te finit lire. Veut dire que dernier ayat qui te lit, alors ça même pour te place de paradis. Donc, un dimanche, plus les fins apprendre, plus beaucoup. Surah depuis le Coran, il apprend plus beaucoup si para, ça dit mon là, ce degré, il est plus haut dans le paradis. Et une autre chose qui est bien important, quand nous pouvons concernant apprendre le Coran par cœur, c'est révision. Combien de monde finit apprendre le Coran par cœur, après, ils vont faire révision, ils oublient tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit garde le Coran dans votre cœur. Comment dit-on les garde ce Coran là dans votre cœur? C'est à travers la révision. On apprend une surah, on apprend une sipara, on besoin réviser souvent. Qui fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire ça? Parce que le prophète dit c'est lui que Muhammad se dans son armée. Veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va faire serment par Allah. Sa Coran là les plus facile pour échapper à mémoire indimoun. Veut dire sa Coran là les plus facile pour indimoun les blier qui un chameau de souraine. Veut dire qui un chameau alors sa chameau là les fin échapper depuis souraine. Ça montre nous que quantité vite sa Coran là les sorti depuis dans le cœur qu'on nous pas apprendre. Peut-être nous déjà faire ça l'expérience là. On apprend une surah après une semaine, des semaines, on prend tout sa surah là du tout. On ne peut pas faire révision du tout. Après, quand on reprend qui est arrivé, on n'est pas capable. On finit de oublier. Soit on oublie un corps là-dedans, soit on oublie 3 corps là-dedans, ou soit il est possible d'oublier sur la même net. Donc, Coran, si vous ne pas réviser, alors c'est bien facile pour nous oublier ce qui nous fait apprendre. Et Coran, quand on fait dire ces paroles Allah, les graves pour un monde qui après qu'il fait mettre parole Allah de sur les cœurs, ça dit mon là après il oublie les paroles Allah fin sorti depuis ça dit mon là sur les cœurs fin sorti depuis ça dit mon là sur l'esprit, il n'est plus connu ça ban ayat là ça ban surah là pour cœur.
Quran et ban salaf de Ramadan. Mais dire ban salaf au salih, ban pieux prédécesseur, ban dimoun qui fin vivre dans le passé, alors ça ban dimoun là, comment votre relation qui a été avec Quran dans le mois Ramadan. Et là parmi les autres qui se peut terminer Quran de 3 jours. De 3 jours, et là tu peux terminer Quran dans le mois Ramadan. Et là tu peux terminer Quran dans 7 jours. Et là tu peux terminer Quran dans 10 jours. Et donc tu peux lire Quran dans namaz et aussi en dehors namaz. Imam Malik, il se peut quitter tout de Ramadan. Imam Malik, de Ramadan, quand Ramadan rentrait, il se peut quitter tout, il se peut arrêter de donner leçons. Et il se peut consacrer son temps dans la lecture Coran. Et peut-être nous des attentes ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin défendre un dimoun. Pour qui ça dimoun là, il termine Coran dans moins que 3 jours. Donc Ibn Rajab lui dit, il défend pour compléter Coran dans moins que 3 jours pour un qui fait ça vient une pratique régulière. Pour un dimoun qui le fait aller souvent. Souvent, dans moins que 3 jours, il termine le Coran. Dans un jour, dans des jours. Ça n'a là pas gagné droit. Ça n'a là, il défend. Mais si un dimoun il fait aller dans le mois de Ramadan, parce que Ramadan, c'est un mois que tu as beaucoup bien fait. Un mois que un dimoun il vous a fait un maximum de bonnes actions qu'il est capable. Donc, si un dimoun dans le mois de Ramadan, dans moins que 3 jours, il peut terminer le Coran, ou ça dimoun là, dans 10 dernières la nuit dans le mois de Ramadan, ça dimoun là, il peut sécher la nuit, Laylatul Qadr. Et la nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et ça dit, là, il peut lire le Coran, beaucoup de ça, la nuit là, il peut terminer dans moins que 3 jours. Alors ça gagne droit d'après Ibn Rajab. Concernant abandon le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 25, ayat 30, وقال الرسول et le messager fin dire, يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. Oh mon Rabb, certainement mon peuple fin abandonne sa Coran là. Mon peuple fin abandonne sa Coran là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit au qiyamah. Oh mon Rabb, mon peuple, sa ummat là fin abandonne sa Coran là. Et Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah lui dit qui abandonne le Coran c'est pas soit ça dit mon là, il pas récite le Coran. Mais dit il pas lire le Coran. Il y a l'état pour lire la Gazette. Tous les dimanches, là, c'était 4-5 la Gazette, il y a l'état pour lire. Tous les jeudis, il y a l'état pour lire ce magazine Les Courses. 40 pages, 50 pages, vous êtes capable de lire. Tous les 50 pages, vous lire. Ça même dit monde pour lire le Coran, il n'est pas gagné le temps, il n'est pas capable. Ça, c'est une façon que un monde abandonne le Coran. Ou ça dit monde là, il n'est pas écoute lecture Coran. Il est agacé quand il entend lecture Coran. Il n'est pas content quand il entend lecture Coran. Il écoute la musique, écoute Sega, écoute Santé Indien. Ça, il est content d'écouter. Ou soit déjà, un démon, il n'est pas apprendre le Coran. Il n'est pas connaître le Coran, il n'est pas faire des efforts pour lui apprendre. Une façon que un démon, il peut abandonner le Coran. Ou soit, ce démon-là, il n'est pas méditer, il n'est pas réfléchir le ban ayat qui est dans le Coran, une façon que il peut abandonner le Coran. Ou soit ça dit là, ça est plus grave encore, il n'est pas croire même dans le Coran. Ou soit ça dit là, il n'est pas juge d'après le Coran. Donc tout ça là, c'est une façon comment un démon abandonne le Coran. Et concernant la gravité abandonne le Coran, peut-être nous ne pouvons pas prendre compte de cette gravité, nous ne pouvons pas prendre compte que ça, c'est une chose qui est bien grave. Nous pouvons pas le temps pour lire le Coran, nous pouvons pas le temps pour apprendre le Coran. On prend le Coran là, on le met dans un coin. Il faut dire que monde fait mort dans ma famille. Là, on peut lire le Coran devant sa cadavre là. Ou ça fait arrive en Ramadan, là, pour lire le Coran. Sa qualité du monde là, un qui abandonne le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Taha, ayat 124, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. C'est lui qui tourne les deux de mon rappel. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Allah dit, il est pour vivre une vie misérable. Combien de monde qui fait abandonne le Coran, ça dit monde là sur la vie, la vie misérable. Peine la tranquillité de sur la vie. Peine la paix de sur la vie, ça dit monde là. Ça dit monde là, il reste stressé. Il a le travail, il a un problème. Il retourne à la case, il a un problème avec madame, avec les enfants. Sur la vie remplie avec problème, avec difficulté. Ça dit monde là, il vit la vie misérable. Non seulement ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.
Ça dit, moun là, Allah dit, nous relève les au qiyamah aveugle. Qala rabbi lima hashartani a'ma. Les vous dit avec Allah, qui fait te relève-moi aveugle. Wa qad kuntu basira. Comme un mot, moi t'y trouvé. Comme un mot, moi t'y trouvé, moi l'ai dit bon. Mais là, c'était là quand on relève, moi, mon aveugle, moi, va me trouver, ya Rab. Qui fait? Qu'est-ce qui Allah vous dit allez? Qala kadhalika atatka ayatuna. Allah vous dit allez, comme ça même nous ban ayat qui viennent vers toi. Fanasitaha, tu oublié ça ban ayat là. Tu ban prends en compte ça ban ayat là. Tu ban faire des efforts pour te lire ça ban ayat là. Tu ban faire des efforts pour te comprendre qui message tient dans ça ban ayat là. Wa kadhalika al-yawma tunsa. Allah vous dit que ça dit mon là, comme ça même tu oublié nous ban ayat l'eau la terre. وكذلك اليوم تنسى comme ça même aujourd'hui nous oubliez toi. Et dans surah 43 ayat 36 Allah dit ومن يعش عن ذكر الرحمن, c'est lui qui finit être aveuglé depuis rappel de Ar-Rahman. Ça dit mon là il n'est plus pris en compte Allah se rappelle. نقيض له شيطانا, Allah dit nous mettre un shaitan avec lui. فهو له قرين, sa shaitan là vient son compagnon. Imagine-nous, nous avons un compagnon shaitan. Est-ce qu'il est pour amener nous vers masjid? Est-ce qu'il est pour faire nous vivre de l'obéissance à Allah? Ou soit il est pour faire nous prendre direction l'enfer pareil comme Ali? Donc c'est lui qui est fin être aveuglé depuis rappel de Ar-Rahman. Get comment Allah pinili. Get comment Allah pinili. Il ne prend en compte Allah se rappelle. Allah met un shaitan avec lui. Sa shaitan là vient un compagnon. Ça dit, mon là, sur la vie 24, l'an 24, rempli avec désobéissance. Ça dit, mon là, sur la vie, il nazis désobéissance à Allah. Sur la vie, il nazis péché. Qui fait? Parce qu'il y a un camarade shaitan avec lui. Sa camarade là, alors sa camarade là, fait désobéir à Allah. Sa camarade là, fait oublier Allah. Sa camarade là, fait qu'on dise désobéissance de sur la vie. Une question qui nous pose nous-mêmes parce que beaucoup de gens ont tendance à mettre l'emphase sur le lire le Coran. Comment nous fait qu'apprendre lecture Coran, il y a beaucoup de récompenses. Mais est-ce que juste lire le Coran lui suffit? Après, quand Ramadan finit, on tape l'estomac, on fait 4-5 khatam Coran, moi, 4-5 coups, on termine le Coran. On termine le Coran, mais est-ce que ce Coran-là fait bénéficier moi? Est-ce que ce Coran-là fait bénéficier moi? Mon gars récompense, oui. Mais est-ce que ce Coran-là fait bénéficier moi? Est-ce que mon récit bénéficie avec l'enseignement qui est dans ce Coran-là? Donc, pour un dimoun, il est capable d'être guidé par le Coran. Allah dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certainement, ce Coran-là, il guide vers ce qui est plus droite. Mais pour un dimoun, il est capable de gagner guidance à travers le Coran. Il faudrait que ce dimoun-là, il y aille avec compréhension. Il faudrait que ce dimoun-là, il y aille ce Coran-là avec méditation. Si vous lisez ce que m'a perroqué ou allez même, sans vous comprendre rien, jamais vous êtes capable de gagner guidance à travers le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 38, ayat 29, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. C'est un livre qui nous fait révéler à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un livre qui bénit, qui fait nous révèle ce livre-là, liyadabbaru ayati, afin qu'ils soient capables de méditer l'oban ayat qui est là-dedans. Afin qu'ils soient capables de réfléchir l'oban ayat qui est là-dedans. Afin qu'ils soient capables de comprendre la signification de l'ayat qui est là-dedans. Donc, juste le Coran, il n'est pas suffit pour un dimoun qui a une guidance. Ça dimoun là, il a besoin de comprendre ce qu'il peut dire et il a besoin de méditer. Et finalement, pour nous terminer avec ce thème-là, Coran dans le mois de Ramadan, comment nous profiter avec le Coran dans Ramadan? Parce que Ramadan est vrai. Le vrai Ramadan, c'est une occasion, c'est un mois que nous trouvons beaucoup de monde lire le Coran. Nous trouvons beaucoup de monde retourne vers le Coran dans le mois de Ramadan. Comme nous dit, il y a des gens qui disent dans Ramadan qu'ils lisent le Coran. Mais comment on peut capable de profiter avec ce Coran-là dans Ramadan? Premier, ça dit là, il fait des efforts pour les terminer lecture Coran complète au moins une fois. Dans ce mois-là, alors au moins une fois, ça dit là,
les faire des efforts pour les terminer le Coran. Deuxième, pour nous capables, ce Coran-là, il fait l'effet qui bizarre là nous. Si ça dit monde-là, il pas comprend le langage arabe, prend un Coran traduction que nous lisons. Gagne ça l'habitude là. Si je ne pas comprendre le langage arabe, c'est normal, je ne vais pas comprendre rien. Dans cette situation-là qui me fait, quand je peux lire le Coran, je prends un Coran traduction. Alhamdulillah, aujourd'hui, il y a un Coran traduction dans beaucoup de langages. Créole, anglais, français, ourdou, langage qui me plaît, comprend. Je prends un Coran traduction. Alors, en même temps qu'il s'agit de là, il peut lire sur arabe, je lis la traduction là. En même temps qu'il peut lire sur arabe, je lis la traduction là. Il peut prendre moins de tickets les temps en plus, c'est vrai. Il peut prendre moins de tickets les temps en plus, c'est normal. Je lis un sipara avec traduction, je lis sur traduction tout, et je lis un sipara sur arabe, c'est normal. Que quand c'était les temps qui me prend, pour ça dit qu'il chose il va vous pareil. Mais donc, il ne faut pas qu'il y ait un démon qui est pressé. Il ne faut pas un démon qui est pressé. Comme on a assisé pour lire le Coran, prend tout le monde le temps. Et non pas comme on peut lire le Coran, là, on m'a dit, il y a tel travail pour me faire, non. On a assisé pour lire le Coran, mettre la tête dans le Coran, lire le Coran là avec cette traduction, tout. Même les prends moi un temps et demi, mais ça dit, là, je fais des efforts, je connais qui je bénéficier. Je connais que le message qu'Allah peut passer dans le Coran, je peux rester gagner ce message-là. Donc en même temps qu'il s'agit de là, il peut lire arabe là, il lit la traduction là aussi, et ça dit là, il médite. Pas juste la traduction finie, non. Méditer, réfléchir dans sa traduction là. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Je peux lire sur Al-Baqarah, je lire sur arabe ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ. Ça livre là, il n'y a aucun doute là-dedans. On parle de l'autre ayat, réfléchis. Qui Allah peut dire pour ça livre là, il n'y a aucun doute là-dedans. Il n'y a aucun doute là-dedans, veut dire que ce Coran là, il n'y a rien qui est à peu près. Il n'y a rien qui mentit, il n'y a rien qui est à peu près. Il n'y a aucun doute de ce Coran là, tout ce qui est là-dedans, vrai. Pour ça, on lit l'autre ayat, on lit cette traduction, ça ayat là. On est intéressé avec cette ayat là. On a envie qu'il y ait plus d'explications concernant cette ayat-là qui me fait, je réfère moi-même à un livre tafsir. Un livre qui vient d'écrire pour expliquer une surah depuis le Coran, une ayat depuis le Coran. Et nous avons un livre tafsir en anglais, en français. Donc, nous avons facilité Internet aujourd'hui. Ça dit, nous avons un livre là, la case côté, nous avons facilité Internet. Donc, facile, ça dit, nous avons un tafsir, ça surah là, ou ça, ça ayat qui est lié là, et il y a plus d'explications. Donc, on va nous dire, si nous avons envie de connaître un ayat spécifique, plus en détail, réfère à un livre tafsir qui fait écrire pour expliquer le Coran. Et le deuxième thème pour aujourd'hui, c'est concernant l'aspect spirituel de Ramadan. Ramadan, c'est un mois, quand on dit ça dit là, c'est pas un mois pour manger, pour boire. Nous devons comprendre ça bien. Ramadan, c'est pas un mois quand je profite, je mange plus beaucoup qui m'est capable. Je mange plus pour manger qui m'est capable. Ou soit s'il y a un commerçant, Ramadan est l'occasion de me faire plus beaucoup profit. Non. Ramadan, c'est un mois pour un dimanche qui augmente sa spiritualité. Ramadan, c'est un mois pour un dimanche qui rapproche lui-même avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce mois-là, c'est l'occasion qui Allah fait de nous pour nous augmenter nos spiritualités. Comment un dimanche est capable d'augmenter sa spiritualité dans le mois de Ramadan à travers sa dimanche-là, il fait une bonne action. Nous cause concernant Rosa, nous fait cause concernant le Coran. Donc, comment les autres bonnes actions encore qui un dimanche est capable de faire dans le mois de Ramadan qui pour augmenter sa spiritualité, qui pour rapprocher les mêmes avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui pour faire gagner beaucoup de récompenses. Première action, c'est namaz tahajjud ou qiyamul layl. Namaz tahajjud ou soit qiyamul layl, et dans certains savants de dire c'est un thème qui nous servit. Tout un namaz tahajjud et qiyamul layl, c'est les mêmes affaires. Il n'y a aucune différence entre ces deux thèmes-là. Mais dans certains savants de dire qu'il y a une différence.
Namaz tahajjud, c'est namaz qui ont les faire dans la nuit. Qiyamul layl, c'est les autres actions qui ont les faire dans la nuit. Mais dire ça, là, il y a Coran, il fait dhikrullah. Donc, namaz tahajjud ou soit qiyamul layl, c'est un namaz qui nous fait dans la nuit, prendre depuis après namaz Isha jusqu'à Sehri. Prendre depuis namaz Isha jusqu'à Sehri, on appelle ça qiyamul layl ou soit tahajjud. Mais seulement, meilleur moment pour faire sa namaz là, c'est de dernier tiers la nuit. Meilleur moment pour nous faire sa namaz là, c'est de dernier tiers la nuit. Qui fait le dernier tiers la nuit? Parce que dans ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala les descend dans l'échelle qui est plus près avec nous. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui demande, qui s'en là peut demander moi quelque chose, moi vous donne lui. Qui s'en là peut demander moi pardon, moi vous pardonne lui. Et c'est une action, c'est une sunna mustahabba, c'est une action qui est recommandée pour un dimoun y faire. Et c'est une parmi les qualités que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné dans le Coran concernant les habitants paradis. Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Donc tu peux dormir bien tigit pendant la nuit. Mais dire que tu peux faire namaz, tu peux faire ibadat pendant la nuit. Concernant namaz tahajjud dans le mois de Ramadan, c'est un des grands ibadat qui rapproche un serviteur avec son robe. Ibn Rajab lui dit, dans Ramadan, un croyant lui engage lui-même dans jihad nafs, le défront. Dans le mois de Ramadan, un croyant lui engage lui-même dans jihad nafs, le défront. Un, c'est pendant la journée. Quand ça dit là, il peut garder rosa. Ça dit là, il peut faire jihad avec son nafs. Il a envie de manger, mais seulement il n'est pas pour manger. Ça dit là, il a envie de boire, il n'est pas pour boire. Ça dit là, il peut faire jihad avec son désir, son plaisir. Et déjà, pendant la nuit, quand ça dit là, il peut faire qiyam. Ça dit là, une journée, il travaille, mais seulement il peut accepter, il peut débuter, il peut faire tout son namaz tarawih. Ça dit là, il peut accepter, faire sacrifice au sommeil, il peut lever dans la nuit, il peut faire namaz. Donc, un dimoun, dans le mois de Ramadan, il fait jihad ou nafs au défront. Pendant la journée, quand il peut garder rosa, et pendant la nuit, quand il fait qiyam. Et Ibn Rajab lui dit, c'est lui qui combine ces deux types de jihad là, les bougains une récompense sans limite. C'est lui qui ne reste là, faire ces deux jihad là, alors il gagne une récompense sans limite. Mais pour un dimoun qui est capable d'intéresser, pour lui faire namaz tahajjud ou soit qiyamul layl, il faut que ce dimoun là, il connaît en retour qui m'a gagné. Comme on dit à là, qiyamul layl, namaz tahajjud, il amène un dimoun vers le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala, que les causes concernant l'habitat paradis du Coran, parmi les actions qui Allah mentionné, qui fait, qui finalement vers le paradis, Allah subhanahu wa ta'ala, cause concernant sa namaz là. Un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, meilleur namaz, après ma namaz obligatoire, c'est la namaz qui fait dans la nuit. Mais dire après ça 5 namaz faraz là, meilleur namaz qui est là, c'est namaz qui est les fait dans la nuit, qiyamul layl ou soit namaz tahajjud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait aussi dire dans l'autre hadith qui trouve la Tirmidhi, les bézaks sur les sahaba ont besoin faire qiyamul layl parce que c'est coutume pratique de ban pieux avant eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant lui adresse à son ummat lui dit, vous avez besoin faire qiyamul layl parce que c'est coutume pratique de ban pieux avant eux. Veut dire ban bon du monde qui fin vivre avant, ban là qui adore Allah à travers sa ibadat là. Et il rapproche eux avec eux robe. Sa ibadat là, il rapproche nous avec Allah subhanahu wa ta'ala et il efface ban péché. Hadith qui trouve le Tirmidhi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans notre hadith qui trouve le Sahih Jami', le né un croyant, les trouve de faire namaz pendant la nuit. Concernant un hadith qui cause concernant valer tahajjud dans les mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un hadith qui trouve de Bukhari, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba. C'est lui qui fait namaz dans la nuit dans les mois de Ramadan avec des conditions. Avec iman et avec l'espoir pour les quelque chose avec Allah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ce ban péché qu'il fait commettre dans le passé, les être pardonné. Et Tarawih, les font partie de Tahajjud, Qiyamul Layl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui fait Qiyam avec imam.
C'est lui qui fait un namaz tarawih avec imam jusqu'à que l'imam terminé. Qui veut dire jusqu'à que l'imam terminé? Veut dire sa masjid qui m'a fait tarawih là, si imam fait 8 rakats, me fait 8 rakats. Si imam fait 20 rakats, me fait 20 rakats ensemble avec lui. Et non pas me fait 8 rakats, moi aller. Si moi envie gagner sa récompense là, moi faire tous les 20 rakats ensemble avec lui jusqu'à que l'imam terminé. Alors, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, pour écrire pour sa dimoun là, comme s'il fait un namaz pendant la nuit entière. Ça a un temps qui m'a fait débouter. Ça 50 minutes, il y a un temps qui m'a fait débouter. Pour faire un namaz tarawih là, get sa récompense. Allah dit à un dimoun, pardon, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, sa dimoun là, il y a récompense, comme a dit, pendant la nuit, il fait faire ibadat, il fait faire un namaz. Et pour ça, sa dimoun là, il va faire un namaz la nuit. Il va faire namaz la nuit entière. Il fait namaz, il fait 10 namaz tarawih, il temps, à travers sa namaz tarawih là, il fait avec imam, jusqu'à imam terminé, il y a récompense, comme dit, il fait namaz pendant la nuit entière. Un autre ibadat qui est un démon qui prend compte dans les mois de Ramadan, c'est dua. Allah subhanahu wa ta'ala dit sur la Baqarah, ayat 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Allah dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme on s'est invité à demander-toi concernant moi, فَإِنِّي قَرِيب. Dis à eux certainement m'auprès avec eux, ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, me répondre à invocation, c'est lui qui peut demander. Et quand nous guettons cette ayat-là, quand les situés lui-même dans le Coran, nous vous trouvez que cette ayat-là, les trouve entre ban ayat rosa. Cette ayat-là, quand Allah peut cause concernant doigt, les trouve entre ban ayat rosa. Entre ban ayat, quand Allah peut cause concernant rosa, et Allah peut cause concernant ban la loi de rosa. Qu'il y a beaucoup de garde rosa, qu'il y a beaucoup de rosa, et ça montre-nous concernant valer à doigt dans le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, pour montrer-nous concernant doigt, valer à doigt dans le mois de Ramadan, et surtout dans le dernier moment, qui est un dimanche qui peut garder rosa dans l'iftar, le prophète dit, 3 dimanches je ne dois pas rejeter. Et un parmi là-dedans, c'est un qui rosa au moment iftar. Et dans l'autre riwayat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ça dit là prend depuis qu'il garde rosa jusqu'à qu'il casse rosa, c'est le moment que ça dit là se doit lui être accepté. Donc de tout nous besoin quelque chose qui est quelque chose matériel. Un jeune il pas comme marié, il besoin de madame, il besoin le tout. Un dimanche il besoin de moyen de transport, il besoin la case, il besoin de travail. Donc nous tout quelque chose matériel nous besoin. Ou soit concernant akhirat, protection contre l'enfer, protection contre punition kabar. Nous tout nous besoin paradis. Mais comment nous bougaillons, ça manque quelque chose qui nous besoin là, c'est à travers doigt. Demande Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, dans le mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala peut donner un moment. Un moment que Allah a accepté nous ban doigt qui nous demandait. Donc, si on vit ce moment-là tous les jours dans le mois de Ramadan, dans les iftar, pour nous demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, et n'importe qui quelque chose qui nous peut demander bon quelque chose, Inch'Allah, Allah vous donne nous. Mais pour un dimoun, ce doigt est capable d'accepter, et il y a certaines adab que ce dimoun-là, les bizarres prend en considération. Premier, ce dimoun-là, les bizarres, quand il peut demander doigt, les demande doigt juste avec Allah subhanahu wa ta'ala tout seul. Et non pas ce dimoun-là, les demande doigt avec Allah, et en même temps, il peut demander doigt avec dimoun mot. Et ensuite, il peut demander doigt avec pire. Ensuite, il peut demander doigt avec les autres créatures. Donc, quand dimoun les demandait, il demande doigt juste avec Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième, nous servir Allah sur ban plus joli nous. Quand on peut demander doigt, servir Allah sur ban plus joli nous. Par exemple, un dimanche, les bizarres, Allah sur pardon. Il commet une désobéissance, les bizarres, Allah sur pardon. Qui qualité Allah les vous demander, qui les vous servir, qui attribue Allah les vous servir quand il peut demander Allah pardon? Ya Ghafour, pardonnez. Ya Rahman, Ya Rahim, c'est lui qui n'a pitié. Ça dit, là, les besoins de nourriture. Qui attribue Allah les vous servir? Ya Razaq. Donc, quand nous peut demander avec Allah, les recommander pour un dimanche, comme Allah dit, Walillahi al-asma'ul husna. Pour Allah, pour tenir un plus joli nom, fad'uuhu biha. Demande Allah pour sa ban nom là. Troisième, un dimanche, il commence par faire éloge à Allah. Mais dire pas comment on commence, lève la main,
oh Allah, donne-moi telle petite chose, non. Ça dit, mon là, il commence, première étape, faire éloge à Allah. Faire éloge à Allah. Ya Rahman ou Ya Rahim. Ya Dhal Jalali wal Ikram, etc. Et ensuite, ça dit, mon là, deuxième étape, envoie la paix et bénédiction au le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, troisième étape, les Allah me demandent Allah quelque chose qui m'a besoin. Quatrième, ça dit, mon là, quand il peut demander avec Allah, il fait face direction Qibla. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait face direction Qibla quand il demande doit pendant la bataille Badr. La veille bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lève sur la main, il demande Allah doit, il tourne les mêmes directions Qibla. Et Imam An-Nawawi il dit, ça montrait qu'il est recommandé pour faire face Qibla quand il demande doigt. Cinquième, quand il demande il demande doigt, il lève sur la main. Lève dès la main, nous demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve de Abu Daoud. Ton robe le béni, l'exalté, les généreux. Elle est trop généreux pour laisser ce serviteur tomber. S'il lève la main, pour retourne la main la vide. Veut dire quand il lève la main, il peut demander Allah doit, Allah est trop généreux. Pour Allah, il laisse sa serviteur là tomber. Pour Allah, il retourne sa la main la vide. Veut dire pour Allah, il n'a pas accepté sa doigt là. Si j'aime, il a l'espoir qu'Allah pour accepter doigt là. Quand on peut demander doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala, ça dit mon là, mon besoin dans l'espoir. Pas dire, pose même la question, est-ce qu'Allah pour accepter même sa doigt là? Et dans l'espoir qu'Allah pour accepter mon doigt. Ou soit moi du temps, Allah sa capacité. Est-ce que vraiment Allah a la capacité pour donner-moi ça quelque chose qui m'a pérodé là? Non. Et dans l'espoir qu'Allah pour accepter mon doigt, qu'Allah pour donner-moi quelque chose qui m'a pérodé normal, une bonne quelque chose. Une quelque chose que peut dans désobéissance là-dedans. Septième, un dimanche sur lesquels bizarre présent, bizarre attentif. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître qu'Allah n'a pas accepté un doigt qui sorti depuis un lesquels inattentif. Ça dit, mon là, il va prononcer une parole sur la langue. Mais seulement sur lesquels pas participer. Ça dit, mon là, il va prononcer une parole sur la langue. Ça dit, mon là, il pas connaît qu'il peut dire. Donc, nous lesquels aussi bizarre présent, bizarre attentif quand nous peut demander doigt avec Allah. Huitième, ça dit, mon là, il demande doigt souvent. Non pas me demander une seule goutte, et ensuite, ça dit, mon là, donc, il pensait qu'une seule goutte, il demandait, il suffit, non. Demandez, reste demander avec Allah. Ou soit, il a dit, il peut dire l'espoir ou Allah. Mon demander une goutte, deux gouttes, trois gouttes, mon va pas gagner. Allah va pas accepter mon doigt. Ça dit, mon là, il pensait, comment il demandait, de suite, Allah va accepter ce doigt, non. Parce qu'il nous besoin réaliser qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui fait créer moi, Allah connaît quelque chose qui est plus bon pour moi. Allah connaît moi plus bien que moi-même. Ça doit qu'il me peut demander là, Allah connaît est-ce que ça quelque chose là est bon pour moi ou soit il pas bon. Si il pas bon, normal, Allah va vous donner moi li. Mais seulement moi, je ne pas connaître ça quelque chose là pas bon pour moi. Je vais penser qu'il est bon et je vais attendre quand Allah vous donne moi ça quelque chose là. Mais Allah ne pas donne moi les armées qui fait parce qu'il n'est pas bon pour moi. Allah compte en moi, Allah ou le dit bien pour moi. Soit déjà Allah subhanahu wa ta'ala il pas donne moi li de suite. Après Allah vous donne moi li. Après 5 ans, après 10 ans mon gars li. Soit Allah subhanahu wa ta'ala pas donne moi les titules au dunya. Allah subhanahu wa ta'ala donne moi de akhirat. Allah donne moi un ce qui meilleur. Donc il n'y a aucun doigt que Allah subhanahu wa ta'ala rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit un serviteur pour une réponse de ce doigt aussi longtemps qu'il peine à pécher là-dedans. Veut dire un doigt par exemple, ça dit mon là, il a acheté une loterie. Il a acheté une loterie, ça dit mon là, il vient de la case, il fait un doigt. Oh Allah, mon acheté une loterie, oh Allah, mon acheté une loterie, alors seulement vient millionnaire. Est-ce que sa qualité doigt là, Allah pour accepter? Non. Parce qu'il y a un doigt qui a péché là-dedans. Ou soit un doigt qu'on lui peut demander pour casser la relation familiale. Un doigt qu'on lui peut demander pour casser la relation familiale, sa qualité doigt là aussi, Allah n'a pas accepté. Et aussi, un doigt que ça dit mon là, il est pressé. S'il est pressé, il peut demander doigt, ça doigt là, il n'est pas pour être accepté. Hadith qui trouve de Bukhari. Neuvième, ça dit mon là, il est ferme de ce doigt. Qui veut dire ferme de doigt? Pas dire, oh Allah, si tu voulais, tu pardonne-moi. Si tu voulais, tu as pitié, au moins non.
Ça dit, moula, il commet des désobéissances, il dit, Allah se pardonne, oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, aie pitié au moi. Pas dire, oh Allah, guette-toi, si tu voulais, te pardonne-moi. Si tu voulais, tu aies pitié au moi. Non. Il dit, il faisait ferme de ce doigt. Et finalement, ça dit, là, une parmi les conditions importantes pour qu'il nous doit les accepter, c'est nous bien assurer qu'il nous mange les halal, nous boit les halal, nous laisse les halal. Et tout ça là, les vignes à travers ça dit là ce revenu. Les vignes à travers ça dit là sur l'argent qu'il peut gagner depuis le travail qu'il peut travailler. Si ça dit là il peut travailler à une place qui est haram, il peut travailler dans le casino, ça dit là il peut travailler dans les usines de la bière, ça dit là il peut travailler dans toutes les pipes. Il est normal qu'il s'agit là sur l'argent haram. Et à travers ça l'argent là avec cela paye, normal il va se manger, il va se boire. Il va se linge avec l'argent là. Donc, ça dit, là, ce manger vient haram, ce boire vient haram, ce linge vient haram. Non seulement qu'il s'agit là pour lui, mais aussi qu'il peut nourrir sa famille avec ça, l'argent là. Alors, madame là, son enfant là, tout peut habiller avec haram, tout peut manger haram, tout peut boire haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître concernant un voyageur. Ça dit, là, il fait un voyage, ce CV siphonné. Ça dit là, il est rempli avec la poussière. Ça dit là, il peut lever se la main vers l'échelle, il peut demander Allah doit. Et nous connaissons doit être voyager, il être accepté. Mais seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa mat'amuhu haram. Ça dit là, se manger haram. Wa mashrabuhu haram. Ça dit là, se boire haram. Wa malbasuhu haram. Se linge haram. Wa udhiya bil haram. Ça dit là, il peut nourrir avec haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Comment ça dit là, il voulait qu'Allah accepte ce doigt. Comment ça dit là, il attend qu'Allah accepte ce doigt, que ça dit là, il peut nourrir lui-même avec haram. Donc, il est bien important que chacun parmi nous, ce travail qui nous peut travailler là, à travers ce travail là même qui nous bougaille nos revenus, à travers ce travail là même qui nous bougaille l'argent pour nous acheter manger, pour nous acheter boire, pour nous acheter linge, pour nous nourrir nos familles. Donc, mon besoin assuré. Sa place qui m'a fait travailler là, une place qui est halal. Et l'argent qui m'a gagné, c'est l'argent halal. Ou soit même quand nous pouvons acheter manger. Même quand nous pouvons acheter manger, peut-être mon travail, mon revenu halal, mais seulement, place qui m'a fait acheter manger, m'a besoin d'assurer que ça manger là, les halal. Et finalement, dernière action qui nous bougeait, concernant qui est capable d'augmenter la spiritualité du monde dans le mois de Ramadan, c'est concernant Sadaqa. Sadaqa veut dire dépenser dans le chemin Allah. Pour le monde qui est capable de dépenser dans le chemin Allah, c'est quelque chose qui beaucoup de monde hésite pour lui faire cette chose-là. Il hésite pour lui donner Sadaqa. Shaitan vient embêter, Shaitan fait les croire pour venir pauvre, de l'argent pour diminuer. La cause qui nous trouvait beaucoup de monde, il hésitait. Il y en a l'argent, il hésitait pour lui dépenser. Mais quand il monde connaît valeur sadaqa, quand il connaît en retour qui m'a gagné, ça dit monde là jamais il peut hésiter pour lui dépenser dans le chemin Allah. Premier sadaqa, il efface mon péché. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait nous connaître que sadaqa il efface mon péché, pareil comme on dit fait, pareil comme on de l'eau, l'éteint dit fait. Deuxième, celui qui donne sadaqa en cachette. Quand il peut donner sadaqa, il y a deux façons. Soit ça dit là, il peut donner en public, soit il peut donner en cachette. Et entre ça et là, meilleur là-dedans. En public, il y a peut trouver. En cachette, dis-le avec Allah. Ou soit dis-le avec ça dit qui peut donner là. Et Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît. Donc c'est lui qui donne sadaqa en cachette, les boussous l'ombrase Allah zur qiyamah. Troisième, ça dit là, sur l'argent qui est barakat. Comme on regarde côté mathématique, on a 100 roupies, on tient 50 roupies, on donne le chemin à Allah, on reste 50 roupies. Ça, côté mathématique. Mais ça dit, là, ça 50 roupies qui restaient là, Allah met barakat là-dedans. Peut-être si on tient 100 roupies, on pas de dépense du tout de chemin à Allah, ça, l'argent là finit vite. Mais ça 50 roupies qui restaient là, Allah subhanahu wa ta'ala met barakat là-dedans. Allah bénit ça l'argent là. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit sadaqa, pas faire un dimoun sur l'argent diminué. Hadith qui trouve le musulman, et sadaqa li amène vers paradis. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait connaître
qui est l'apôtre de paradis, qui appelle l'apôtre sadaqa, que jour qiyamah, ban di moun qui te donne sadaqa, vous pourront à travers ça l'apôtre là. Et concernant sadaqa dans le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'été du monde plus généreux, et quand nous dit aller là, dans Ramadan, l'été plus généreux encore. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait connaître un hadith qui trouve la Tirmidhi, meilleur sadaqa, c'est sadaqa qui est du monde donné dans les mois de Ramadan. Et connaît que ces trois ibadats là, quand nous combinons les ensemble, garde rosa, donne sadaqa et fait namaz la nuit, les garantit un du monde jannat. Qu'il est dans Ramadan, qu'il est en dehors Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans Jannah, dans paradis, il y a la chambre qui se dehors capable de trouver depuis en dedans. Depuis dehors, nous capables de trouver depuis son en dedans. Et depuis en dedans, nous capables de trouver depuis dehors. Allah subhanahu wa ta'ala fait une préparation pour premier ban qui cause bon causer. Pour ban du monde qui cause bon causer. Toute parole qui sortit de sur la bouche, c'est une bonne parole. Quand il peine à bon causer, pour causer, il peine à causer, il reste tranquille. Deuxième, un monde qui donne du monde manger. Un celui qui donne du monde manger. Un monde qui lui donne sadaqa. Il donne du monde manger. Troisième, un monde qui garde le rosa régulièrement. Et quatrième, un celui qui fait la namaz la nuit, comme un monde peut dormir. Hadith qui trouve dans Tirmidhi. Et concernant, nous terminons par sa action-là, donne un dimon iftar. C'est une action qui a grand valeur devant Allah subhanahu wa ta'ala. Peut-être nous pas réaliser ce valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui donne iftar à un qui fait une garde rosa. Un dimon fait une garde rosa, me donne l'iftar, me donne les manger pour iftar. Les gars, même récompense que c'est lui qui fait une garde rosa là. Ça dit monde qui peut donner iftar là, les gars, même récompense que ça dit monde qui fait une garde rosa là. Ça pas diminuer dans rien de ça dit monde qui fait une garde rosa là sous récompense. Donc dans les mois Ramadan, c'est un mois. Quand un dit monde les misères montrer les généreux. Donne ban dit monde pauvre. Donne ban dit monde pauvre manger. Donne iftar ban dit monde qui les pauvres, qui les riches, qui les familles, qui les bonnes connaissances, ban dit monde qui me connaît, invite pour iftar. Invite pour iftar, donne iftar et à travers ça mon gars récompense pareil comme ça dit monde qui fait une garde rosa là. Donc c'est une grande récompense qui a dit monde les misères faire des efforts pour essayer de mettre sa action là en pratique dans les mois de Ramadan afin qu'il est capable de gagner sa grande récompense là. Et Inch'Allah pour la prochaine fois, veut dire nos prochaines leçons les pour jeudi prochain et non pas vendredi. Jeudi prochain que nous vous cause concernant ban erreur commun dans les mois de Ramadan. Ban erreur qui m'a dit monde commun dans les mois de Ramadan nous besoin prendre en compte pour nous capables éviter ça ban erreur là et ensuite nous vous cause concernant donc quoi après Ramadan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.